Je suis Charles XI, roi de Suède, né le 24 novembre 1655 à Stockholm et fils de Charles X Gustave et de Hedwig Éléonore de Holstein-Gottorp. Mon règne s'étend de 1660 à 1697, une période marquée par des épreuves, des réformes et une consolidation de l'État suédois. Lorsque mon père mourut en 1660, je n'avais que 5 ans. Trop jeune pour gouverner, un conseil de régence fut nommé pour administrer le royaume. Cette période fut difficile pour la Suède. Le trésor royal était vide et des tensions à l'intérieur du royaume, combinées à des menaces extérieures, fragilisaient notre position. Mais ces années m'ont également formé, car j'étais étroitement entouré de conseillers qui me transmirent leur sagesse et leur expérience. En 1672, lorsque je pris le pouvoir à l'âge de 17 ans, je compris que mon royaume avait besoin de réformes profondes pour restaurer sa puissance et sa stabilité. Mon premier grand défi fut la guerre de Scanie, 1675 à 1679, une confrontation avec le Danemark et d'autres puissances européennes. Malgré les revers initiaux, notre armée, soutenue par le courage de nos soldats et les talents de nos généraux, parvint à sauvegarder l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Suède. Cette guerre renforça ma détermination à transformer notre royaume. J'entrepris une série de réformes administratives, économiques et militaires qui allaient poser les bases de l'absolutisme royal en Suède. Je consolidai l'autorité royale en réduisant les privilèges de la noblesse et en récupérant les terres que les aristocrates avaient accaparées. Cette grande réduction permit non seulement de renforcer le trésor royal, mais aussi de rétablir un équilibre économique entre les différentes classes sociales. Je mis également en place une armée permanente, bien entraînée et équipée, financée par ces nouvelles ressources. Je croyais fermement que la force militaire était essentielle pour protéger la Suède contre ses ennemis et préserver son statut de grande puissance en Europe. Mon règne vit aussi une centralisation accrue de l'administration, avec des réformes qui renforcèrent l'efficacité de l'État et facilitèrent le recouvrement des impôts. Sur le plan personnel, j'étais un homme sobre et travailleur, dédié à mon devoir de roi. Je consacrais la majeure partie de ma vie à l'administration du royaume, souvent aux dépens de mes propres loisirs. J'étais cependant très attaché à ma famille. En 1680, j'épousai Ulrich Éléonore de Danemark, avec qui j'eus plusieurs enfants, dont Charles XII, qui me succéda. Mon règne fut marqué par une stabilité croissante et un renforcement de la Suède en tant qu'État moderne. Cependant, je savais que la paix et la prospérité ne pouvaient être garanties que par une vigilance constante et une gestion prudente. Lorsque je mourus en 1697, à l'âge de 41 ans, je laissai un royaume plus fort, plus uni et prêt à affronter les défis de l'avenir. Aujourd'hui, je me souviens de mon règne non comme une période parfaite, mais comme un temps où j'ai cherché, avec toutes mes forces, à servir la Suède et à garantir sa place parmi les nations. Mon héritage, je l'espère, est celui d'un roi dévoué, résolu et juste.